Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à vous sur Média TV dans On se dit tout. C'est un plaisir pour moi de redémarrer cette semaine avec vous. Nous sommes le lundi 26 octobre 2020 et plus que jamais, nos services de réanimation sont sous le feu des projecteurs. Dans le monde entier, justement, c'est une spécialité médicale qui s'est fait connaître malheureusement encore plus dans ce contexte trouble de la Covid-19. Pour en savoir plus sur les services de réa au Maroc, quelles sont leurs forces, mais aussi leurs faiblesses et lacunes, on en parlera dans un petit moment avec le docteur Jamal Cohen. Ensuite, quand on parle d'un bon sommeil, ça va, on va dire, en parallèle avec une bonne immunité. Et en cette période justement assez spéciale de changement de climat, de Covid, de grippe, notre immunité a besoin d'être au plus fort, grâce également à un bon sommeil. Alors, que faire quand on dort mal et pourquoi on dort mal et comment y remédier? On va en parler avec le docteur Laila Karoumar, qui est allergologue et médecin du sommeil. Donc, merci à toutes et à tous. Installez-vous bien et on y va. Bonsoir, docteur Cohen. Vous allez bien? Oui, très bien. Bonsoir. Je vous salue et je salue à travers vous les téléspectatrices et les téléspectateurs de BDN TV. Merci beaucoup, docteur. Je vais vous demander peut-être de parler un peu plus fort, si c'est possible, parce que j'ai du mal à vous entendre. Bien sûr. Merci, docteur. Merci infiniment. Bon, voilà, je vous salue donc et je salue à travers vous les téléspectatrices et les téléspectateurs de Média TV. Merci infiniment, docteur. Alors, docteur Jamal Cohen, vous êtes médecin anesthésiste réanimateur à Fès. D'abord, quel est l'état des lieux au Maroc? Que peut-on dire de nos services de réanimation? Alors, pour l'état, la situation épidémiologique au Maroc, il est préoccupante. Donc, j'ai vu tout à l'heure les chiffres que vous avez annoncés, ceux d'aujourd'hui. Donc 72 morts quand même par jour, donc c'est énorme. Donc on commence à avoir des records de morts, de décès surtout, c'est les chiffres. Donc c'est le recrutement en réanimation et c'est le nombre de décès qui compte. La situation est très préoccupante, surtout ces 2 dernières semaines. Et de par tout le territoire et tous les services de réanimation marocains, donc même des régions qui n'étaient pas très concernés, très touchés par le phénomène, commencent à être sérieusement dérangés. C'est ça. Alors, selon vous, docteur Cohen, quel est le niveau de réanimation au Maroc? Le niveau, donc avant Covid ou avant Covid, et bien sûr COVID. Finalement qui se répercute avec sur comment on gère cette pandémie au niveau national. Voilà, donc il faut dire que la réanimation n'était pas au cœur des préoccupations de notre système de santé. Et ça, c'est une réalité qu'il faut avouer. Et ça, c'est un cumul de plusieurs politiques ministérielles, donc depuis des décennies. Donc on est arrivé là, donc on s'est rendu compte, bien sûr, avec l'arrivée de la Covid, de la pandémie, qu'il y a beaucoup de choses à revoir donc dans cette spécialité très importante dans chaque système de santé. Il faut dire que c'est limite du luxe, parce que si on se compare aux pays africains, on est quand même bien classé. Mais sur les recommandations de l'OMS, ce qu'il faut avoir dans cette spécialité, qui est une spécialité relativement nouvelle, donc elle date d'une 70 ans ou 60 ans, et qui n'a pas encore pris sa vraie place dans notre système de santé marocain. Alors justement, selon vous, pourquoi finalement vous dites que cette spécialité n'a pas encore pris sa vraie place? Alors pourquoi? Parce que, c'est sûr, donc il y a eu des priorités pour les soins primaires, parce que notre système de santé non plus, il a commencé ses réformes, il y en a eu 2 ou 3 essentielles dans les dernières décennies, et donc on a commencé par ce qu'on appelait les soins primaires, par exemple. Donc on a commencé par
ce qui est le début. Mais il s'avère que le monde évolue rapidement et nos exigences en santé évoluent. Et ce qui relevait un petit peu, entre parenthèses, d'une spécialité secondaire, hein, donc dans un deuxième temps, devient quelque chose d'exigeant et d'urgent, de par, bien sûr, l'évolution rapide de la société marocaine et de la médicalisation, hein, donc, de notre société qui a connu les deux secteurs, le développement du secteur privé et public. Et je crois que on avait commencé une réflexion sérieuse, même avec les responsables, à ce sujet il y a quelques mois avant Covid-19. Mais là, on a été un petit peu bousculé Pris de par court, cette absolument. pandémie. C'est ça. Voilà. Mais docteur Cohen, justement, quand on compare les prix, par exemple, d'une journée en réa entre différents pays, par exemple, en Europe, en France, par exemple, c'est en milliers d'euros. Aux États-Unis, c'est la même. Je vois que vous souriez. C'est aussi, les prix sont exorbitants. Et au Maroc, c'est 1500 dirhams. Comment ça se fait qu'on ait autant de disparités de tarifs? Est-ce que nous, on est capable d'offrir un meilleur service à bas coût, ou bien les autres offrent plus et font payer plus? Non, je crois que c'est inconcevable. D'ailleurs, ça a été point de discussion qu'on avait entamé déjà et on a été forcé pour accepter un début de changement, donc en la ramenant les 1500 à 2500, on va dire de 2500 améliorés avec quelques extras. Il faut savoir que le coût de la réanimation la réanimation, c'est des structures très très compliqué, donc où il y a beaucoup c'est pluridisciplinaire, il y a l'intervention de plusieurs médecins, en plus des réanimateurs kids. Il y a besoin de plusieurs ressources humaines en paramédical spécialisées. Donc il y a aussi besoin de technologie parce que ça évolue assez rapidement. On est en train mais justement, est-ce que nous avons ces profils? Est-ce que nous avons, docteur Cohen, ces profils spécialisés, paramédicaux? Est-ce que nous avons ce matériel? Est-ce que nous disposons de cela? C'est vrai que cette pandémie est venue vraiment mettre la lumière sur votre spécialité plus qu'une autre, parce que c'est ce qui permet aussi de sauver les gens quand ils vont au plus mal. À défaut d'avoir un traitement efficace, on se dit... Si la personne arrive en réa, il faut au moins qu'elle en sorte. Et pour qu'elle puisse en sortir, il faut, comme vous l'avez dit, un personnel expérimenté. Vous, en tant que médecin seul réanimateur, vous ne pouvez pas bosser. Contrairement, par exemple, à une autre spécialité qui peut, par exemple, s'en sortir seul. Un médecin réanimateur a besoin d'un véritable staff. De la même manière qu'on va endormir le patient, il va falloir le réveiller avec le moins de séquelles possible. C'est ça aussi. Des lits spécialisés, un matériel spécialisé, des médicaments, etc. Donc, comment vous vous en sortez? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, finalement, on n'est pas très bien classé mondialement? On n'est pas très bien classé parce qu'on est en sous-effectif. Et puis, en sous-effectif très marqué. Parce que, bon, si on peut dire, par exemple, pour les médecins, dans le secteur public, ça ne dépasse pas 200 anesthésistes réanimateurs. Donc, dans le privé, c'est à peu près 500. Mais pourquoi c'est une spécialité qui n'attire pas beaucoup? Ben oui. Pourquoi? Ben oui. C'est une spécialité très stressante avec beaucoup de charges de travail et puis de frustration dans le travail parce qu'il faut qu'il y ait cette logistique, ces moyens techniques, ces ressources humaines. Il faut savoir qu'on travaille donc à la limite de la vie et la mort, hein. Donc on est quand même un peu plus frustré que d'autres dans des situations comme ça, quand on ne trouve pas les moyens optimaux pour arriver à notre fin et sauver des vies. Alors, donc, en parlant de moyens, justement, vous avez besoin de quoi, docteur? Docteur Cohen, vous parlez de moyens, justement, vous parlez de frustration liée à un manque de moyens.
quels sont les moyens dont vous manquez aujourd'hui pour faire face à cette pandémie à travers votre spécialité? Essentiellement, c'est les ressources humaines. C'est les ressources humaines parce que, paradoxalement, on a profité un petit peu dans le secteur public, par exemple, pour avoir un peu plus de matériel et tout ça, donc à travers la pandémie. Mais au niveau des ressources humaines, on est très limité. Et puis, malgré les efforts du ministère donc, à fournir du matériel, c'est parce qu'un lit et un respirateur, ça n'équivaut pas à un lit de réanimation. Il faut du paramédical expérimenté. On en a, mais en sous-effectif. Il faut beaucoup de ressources humaines en médical et pluridisciplinaires, bien sûr, mais surtout les réanimateurs. Et puis, il y a bien sûr les moyens techniques qui manquent toujours. Donc, mais on a quand même, là, le problème qui est posé sérieusement, c'est un problème au niveau des ressources humaines. Et les médicaments, est-ce que vous disposez de suffisamment de médicaments, de tout ce qui existe sur le marché pour soigner vos patients? On a subi un petit peu comme tous les pays, hein, donc surtout dans la période où il y avait la fermeture des frontières. Et puis on a recommencé à importer des choses. Et puis bien sûr, il y a une surconsommation. Et le ministère fait des efforts pour combler ça. Il y a des manques de temps en temps. On essaie d'adapter, on doit s'adapter pour l'instant, mais je crois que la charge de travail augmente et les conditions, pareil, donc on est débordé dans les services de réanimation du Maroc. Donc même si officiellement sur le 2013, lits de réa, on est à 36 ou 40%, mais dans le terrain, donc en pratique, les gens sont usés, donc depuis 7 ou 8 mois sans arrêt. Donc c'est très difficile au risque de l'épuisement professionnel, bien sûr. Et puis, il y a un seul secteur qui s'occupe largement de la Covid, et officiellement de la Covid-19 en milieu de réanimation. Alors, Dr Cohen, justement, on vous souhaite bon courage dans cette mission qui s'est imposée au corps médical et aux réanimateurs en particulier aussi, aux pneumologues aussi, enfin différentes spécialités, mais justement la réanimation. Absolument. Et peut-être que finalement, malheureusement, à travers cette crise, on va devoir revoir pas mal de priorités médicales parce que lorsqu'on a fait face à une pandémie aussi virulente, on va dire, on voit l'avenir différemment et on s'occupe de choses différemment. Merci infiniment, Dr Jamal Cohen. Vous êtes médecin réanimateur, anesthésiste à Fès. Bonsoir, Sidi, bonne soirée à vous. Et on prend le relais avec vous, Dr Al-Iraqi Omar. Vous êtes allergologue médecin du sommeil. Bonsoir, Dr Al-Iraqi. Merci d'avoir patienté avec nous. Justement, beaucoup de médecins sont surmenés actuellement par manque de sommeil. Quand on parle justement de déficience d'immunité, quand on parle de toutes ces choses-là, eh bien, ils sont au premier front. Et vous avez mené pas mal de campagnes de sensibilisation, notamment à travers sur différentes plateformes digitales. J'ai eu l'occasion de vous suivre à plusieurs reprises. Docteur Al-Iraqi, bonsoir. Bonsoir Yasmine. Alors justement, pour l'invitation. Avec plaisir, docteur, c'est un plaisir. Avec vous, on va parler des conséquences de l'insomnie sur la santé en général et sur l'immunité en particulier. Plus que jamais, on parle de l'importance d'avoir une bonne immunité et finalement, on voit très bien que ce virus ne choisit pas ses patients, enfin ses victimes, mais il faut essayer de se mettre toutes les chances de son côté. Qu'est-ce qui arrive à notre corps lorsqu'on dort mal ? Alors, je voudrais tout d'abord, avant de parler de ce qui se passe quand on dort mal, je voudrais souligner que le sommeil est individuel. C'est-à-dire individuel dans la durée et individuel dans sa temporalité. Donc il y a des gens qui vont dormir, on a des courts dormeurs qui vont dormir moins de 6 heures, des longs dormeurs qui vont dormir plus de 9 heures et des moyens dormeurs qui vont dormir entre 6 et 9 heures.
Aussi par rapport à sa temporalité, je parle des gens, nous avons des couches tard, lève tard, et bien sûr des couches tôt, lève tôt. Donc ça, c'est très important parce que nous ne pouvons pas vouloir nous obliger à dormir un certain nombre d'heures alors qu'on est des couches, par exemple, on n'a pas besoin, on est des courts dormeurs. Ceci étant dit, il faut savoir qu'en général, on va dormir le tiers de notre vie. Donc, est-ce que c'est du temps perdu ? Probablement non. Durant notre sommeil, c'est une période de réparation, de régénération, de production d'hormones de croissance, de nettoyage du cerveau et bien sûr, nous allons mémoriser et apprendre les tâches nouvelles. Pour mieux aborder cette histoire-là de dormir ou dormir peu, on va se poser la question, qu'est-ce qui se passe si on ne dort pas ? Donc, si on ne dort pas, donc on va être un peu plus général. Au lieu de parler d'insomnie qui est une réelle maladie, nous allons parler juste d'une privation de sommeil. Donc, si les gens par surmenage, par exemple, se privent de sommeil, dans ce cas-là, ils vont avoir des troubles de l'humeur avec de l'irritabilité, avec un risque de faire de la dépression. Bien sûr, une difficulté de concentration et d'attention. Donc, des gens, alors les enfants ou même les personnes adultes travailleront moins bien avec un risque d'accidentologie, des troubles cognitifs. Donc, ils ont plus de mal à idéer, à faire leurs idées, troubles de la mémoire, troubles bien sûr visuels, troubles de la vigilance avec des risques accrus d'accidents de la route, des troubles si vous endocriniens, permettez, alors avec des risques. Si vous permettez, docteur, justement, il y a quelques instants, oui, on échangeait avec le docteur Jamel Cohen, qui est anesthésiste réanimateur, et on parlait justement de ces médecins surmenés, non médecins marocains surmenés à cause de la Covid, comme un peu partout dans le monde. Et justement, c'est vrai que ce sont des médecins, c'est vrai qu'ils sont formés, mais le manque de sommeil et la fatigue, je veux dire... on ne s'y adapte pas quand même. Et vous l'avez dit, le manque de sommeil va impacter notre manière de faire, notre concentration, nos capacités cognitives. Est-ce que notre corps médical pense à cela également pour faire face à cette pandémie ? Les gens, quand ils sont surmenés, ils vont ressentir toutes ces altérations-là. Maintenant, est-ce que ce corps médical a vraiment le choix ? Donc, nous sommes devant une bataille, nous sommes obligés de faire face et de faire notre maximum. Nous ne pouvons pas nous arrêter. Donc, on est obligés. Maintenant, bien sûr, c'est le corps médical, au-delà, c'est-à-dire qu'une fois qu'il arrête de travailler, son temps de repos devrait le consacrer vraiment au repos pour ne pas accentuer sa privation de sommeil. C'est ça. Parce que, comme je vous ai dit, donc, toutes les altérations... Allez-y. Alors, il y a plein d'altérations. Donc, nous avons parlé un peu de... voilà. Donc, il y avait un risque aussi, pour terminer, il y a un risque d'obésité parce qu'il y a un déséquilibre des hormones qui vont régler notre appétit. Mais pour arriver au Covid, il y a un trouble. Quand quelqu'un ne dort pas bien, il risque d'avoir un trouble de l'immunité avec une diminution, bien sûr, des lymphocytes, avec un risque accru d'infection et bien sûr aussi de tout ce qui est des cancers qui sont hormonodépendants, notamment le cancer du sein et le cancer de la prostate. Okay. Donc alors, les docteur, gens qui sont surmenés dans cette période-là de Covid doivent... Alors, si vous permettez, justement par rapport à ça, vous dites les gens qui ne dorment pas bien. Alors souvent, on a envie de dormir. Les gens qui ne dorment pas bien ont envie de dormir, mais il y a cette insomnie qui s'impose. Alors, j'ai échangé beaucoup avec différentes personnes sur ce sujet. On m'a dit, on se réveille chaque nuit à la même heure. C'est comme si on avait rendez-vous avec le réveil autour de 3h du matin, de 4h du matin, de 2h du matin. Après... s'être endormi de façon extrêmement naturelle. On se réveille, on reste à se retourner dans son lit pendant 1 heure et demie, presque un cycle de sommeil, et ensuite on se rendort. Donc forcément, au réveil, s'il faut se réveiller tôt, on est fatigué parce qu'on n'a pas fait une bonne nuit de sommeil. Alors, ces gens, ils font quoi ? Est-ce que c'est plutôt somnifère pour régler son sommeil ? Qu'est-ce qui peut être proposé pour arranger une insomnie passagère ? Alors, si vous parlez d'insomnie passagère ou aussi pour dormir le nombre d'heures de sommeil nécessaire pour notre corps, parce que je vous ai dit le nombre d'heures est individuel, il faut respecter ce qu'on appelle les bonnes règles d'hygiène de sommeil. C'est quoi les règles de bonne hygiène de sommeil ? C'est toujours garder les mêmes heures de coucher et de lever et être très
très strict sur les heures du lever. Il faut bien sûr être attentif aux signaux de somnolence, c'est-à-dire quand on commence à bâiller, des picotements d'œil, les paupières qui sont lourdes, il faut ne pas hésiter pour aller dormir. Pas d'excédent en fin de journée, notamment de la vitamine C, café, soda avec de la caféine. Il faut que la chambre soit dans de bonnes conditions, donc pas de bruit. Il faut que la température soit entre 18 et 22 degrés. Il faut qu'il n'y ait pas trop de lumière. Il faut pas prendre des repas copieux le soir parce que ça rend difficile l'endormissement, et bien sûr pas d'activité stimulante, que ce soit physiquement ou psychiquement ou mentalement en fin de journée. Donc il ne faut pas essayer de faire du travail en fin de journée ou faire du sport, ou prendre aussi, ne pas oublier, pour les gens qui ont plus de difficultés à s'endormir, il ne faut pas de douche chaude. Maintenant, quelqu'un qui s'allaide pour dormir, quelqu'un qui n'est pas insomniaque et qui se dit je prends une douche chaude pour me relaxer, il n'y a aucun problème. Mais les gens qui ont des problèmes d'endormissement, surtout pas de sport et pas de douche chaude en fin de journée parce que ça augmente la température corporelle et ça rend plus difficile l'endormissement. Pourtant, on pourrait croire que c'est relaxant. Respecter les rituels de sommeil. Pardon ? On pourrait croire que c'est relaxant justement la douche chaude. On se dit ça va détendre. La douche chaude. Alors oui, alors pour les gens qui n'ont pas de problème de sommeil, ce que je vous ai dit, c'est relaxant. Il y a des gens qui vont faire du sport en fin de journée ou prendre une douche chaude, ils vont bien dormir. Maintenant, si nous parlons des gens qui ont soit une insomnie ou des difficultés d'endormissement, il ne faut pas prendre de douche chaude parce que ceci, comme je vous ai expliqué, ça augmentera la température centrale, et le fait d'augmenter la température centrale, les personnes qui ont des difficultés à s'endormir ont plus de mal à s'endormir. Alors tout ce que je vous ai raconté là, c'est ce qu'on appelle les règles de bonne hygiène de sommeil, qui sont pour une personne qui dort normalement. Peut-être qu'il a un peu d'anxiété, et le fait qu'il garde ces mêmes règles d'hygiène, il va bien dormir. Mais maintenant, s'il y a quelqu'un qui souffre d'insomnie, ceci n'est pas suffisant. Quand on est en insomnie chronique, il y a une psychothérapie qui est la plus importante, qui est reconnue mondialement, qui donne 85 de bons résultats sur le long cours. C'est ce qu'on appelle une thérapie cognitivo-comportementale pour l'insomnie. Là, je vous ai donné juste les bonnes règles d'hygiène pour dormir dans de bonnes conditions. Merci infiniment, Dr Laïraqi Omar, allergologue et médecin du sommeil, d'avoir été avec nous en direct de Casablanca sur Médien TV pour On se dit tout. Un grand merci à toute l'équipe, justement en régie, l'équipe technique, la prod. Ce rendez-vous sera rediffusé ce soir à 22h30. J'aurai le plaisir de vous retrouver demain à 15h30 en direct sur Médien Radio Blamiad avec Farhana, et 18h30 pour un nouvel épisode d'On se dit tout. Très très bonne soirée à toutes et à tous. Très bonne suite des programmes sur Médien TV. Au revoir.